J'accuse Macron, son gouvernement et tous les pseudo-experts. Et je demande qu'ils soient jugés par les Français pour les conséquences de leurs actes. En France, le gouvernement est attaché à prendre des mesures très graduelles, très progressives, à suivre tout ce qui se passe de façon très fine. Et croyez-vous que ce soit pour économiser les vies des Français, ou pour préserver l'économie, ou bien pour préserver les personnes qui votent pour eux, leurs petits électeurs? Pourquoi interdire un salon de l'agriculture le dernier jour seulement? Pourquoi autoriser des matchs de football? Pourquoi ne pas fermer le Louvre, par exemple, avec sa superbe Joconde? Pourquoi interdire le marathon, par exemple? Le marathon, course en plein air, qui rassemble effectivement beaucoup de gens, mais qui n'est peut-être pas beaucoup suivi par les médias, à la télévision, ou qui rapporte pas beaucoup peut-être aux sponsors. Et aussi, pourquoi ne pas interdire dans ce cas-là le passage par des stations de RER très fréquentées? Châtelet-Les Halles, par exemple, à Paris, qui a des millions de personnes dans la journée, comme ça, qui vont travailler. Ça, c'est autorisé. Et donc, un certain nombre de rassemblements sont interdits. D'autres rassemblements sont autorisés. D'autres le dernier jour, parce que le salon de l'agriculture, quand même, on n'allait pas l'interdire dès le début. Donc, on l'a arrêté une petite partie du salon de l'agriculture. Voilà. Et bien sûr, avec ces mesures très progressives, il y a encore beaucoup d'endroits où les gens peuvent se rassembler. On verra tout ce que ces rassemblements provoqueront. Comme les rassemblements religieux, par exemple. Si on fait un rassemblement religieux et qu'à ce moment-là, il y a moins de 5000 personnes, par exemple 2000 personnes, eh bien un rassemblement religieux de 2000 personnes, ça ne pose bien sûr pas de problème, par exemple. Donc, quand c'est des choses qui vont concerner beaucoup d'électeurs ou qui rapportent des sous, c'est quand même plus dur à les fermer que des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Mais de toute façon, à la fin, mon opinion, c'est que, on va voir, il faudra fermer beaucoup de choses à mon avis. Deuxième question, je le disais tout à l'heure, pourquoi ne pas avoir annulé certains événements en France? Il n'y a ce soir pas de circulation du virus sur le territoire national. Mais pour le match de foot Lyon-Juventus, mercredi soir, est-ce que les supporters italiens sont les bienvenus dans le stade? En pratique, nous faisons vraiment confiance aux autorités italiennes, parce que vous savez qu'il y a des zones de confinement, donc les personnes qui sont dans les zones de confinement ne sortent pas, mais les autres circulent. Il y a des régions entières d'Italie où il n'y a pas d'identification du virus. Donc à ce jour, il n'y a aucune raison d'annuler cet événement. Et je redis que ce sont des annulations qui n'ont pas d'impact, puisqu'en pratique, si on imaginait qu'on avait une personne contagieuse dans un événement comme celui-ci, la contagiosité est la même quel que soit l'événement, et donc ce sont vos voisins immédiats et pas le stade qui est contaminé. C'est la même chose si vous prenez une voiture, si vous prenez un transport en commun, etc. Quelqu'un qui revient d'une zone où circule le virus doit s'auto-restreindre, entre guillemets, ou s'astreindre à ne pas aller dans des grands événements. Mais en soi, le grand événement n'implique pas qu'une personne contaminerait de très nombreuses personnes, pas plus que dans un restaurant, par exemple, ou dans un bar sur le match. Donc, en sachant que les personnes qui sont depuis les zones de confinement ne sortent pas des zones de confinement et que tous les autres circulent comme pour tout autre événement transfrontalier. Et donc, on a des frontières ouvertes. On est dans une démarche de solidarité avec l'Italie. Tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné seront annulés et les préfets recevront des indications pour annuler également, en lien avec les maires, les rassemblements, y compris en milieu ouvert, quand ils conduisent à des mélanges avec des populations issues de zones où le virus circule possiblement. Ce que nous avons décidé, c'est d'interdire les réunions dans des milieux confinés lorsqu'il y a plus de 5000 personnes. C'est une décision très lourde. Et donc tout ce qui permet vraiment une grande promiscuité avec beaucoup de monde, et en particulier des mélanges de population dans des zones extrêmement resserrées, ce qu'on appelle ce fameux confinement,
pose problème. Ensuite, les activités en extérieur où vous êtes à 2 mètres chacun les uns des autres ne posent pas de problème puisqu'il y a très peu de contact. Donc c'est plutôt cette analyse de bon sens qui compte. Et après, dans les très grands événements, le gouvernement a choisi de tenir compte justement des possibilités pendant cet événement de grande proximité entre les personnes et surtout de mélange de populations qui viendraient de zones très touchées ou de zones non touchées du territoire ou de l'extérieur du territoire national. Donc c'est plutôt cette analyse de bon sens qui est on évite que les gens soient tous serrés dans une pièce fermée et on tient compte aussi à chaque grand événement de son importance économique, de son utilité et du fait ou non qu'il y a une possibilité de grand mélange de population. Oui, absolument. Donc ça, c'est l'évolution de la doctrine, puisqu'on considère aujourd'hui que les personnes qui reviennent de zones où circule le virus doivent adopter une stratégie de réduction de vie sociale. Il n'y a plus de consignes de maintien à domicile ou de limiter toute sortie. On est plutôt dans une adaptation des comportements. Et donc, soit vous pouvez limiter votre travail, travailler à distance, suivre des cours à distance et c'est mieux, soit vous réduisez votre participation par exemple à des grands événements ou à des réunions où il y a beaucoup de monde. C'est ces 14 jours où vous vous limitez un petit peu dans vos activités et c'est ce qu'on propose à l'ensemble des personnes qui reviennent de zones où ça... Pourquoi 5000 personnes, Jean-Jacques Bourdin? Pourquoi 5000 personnes? C'est une question qui nous remonte, je profite d'être chez vous pour répondre. 5000 personnes, c'est le seuil à partir duquel un événement doit être déclaré en préfecture. Alors pourquoi le semi-marathon et pas Disneyland? Ça c'est aussi une question que j'ai entendue. Oui. Le semi-marathon, 20% des coureurs viennent de l'étranger. Donc on a la condition de brassage, on a le grand rassemblement et on est beau être à l'extérieur, on est confiné. Vous avez vu le départ d'un semi-marathon? Jean-Jacques Bourdin, vous avez vu le départ d'un semi-marathon et l'arrivée? Quand vous allez courir 20 bornes, vous allez tousser. Vous allez parfois cracher, vous allez expectorer, et donc vous allez relarguer du virus. Donc vous avez là des dizaines de milliers de personnes, dont une personne sur 5 vient de l'étranger, et qui vont courir ensemble pendant des heures, se tousser dessus, se cracher dessus. Ce n'était pas raisonnable de le maintenir. Quand vous êtes maintenant dans un stade, par exemple, vous allez être assis, dans des tribunes, vous n'avez pas vocation à courir vous-même, à tousser, à cracher. On n'est pas dans un lieu confiné. Au Disneyland Paris, vous allez faire parfois la queue, donc vous avez des queues qui sont à l'extérieur. Donc là, les mesures, les gestes barrières, tousser dans son coude, mouchoir à usage unique, ne pas se toucher la main, etc., s'appliquent évidemment, mais on n'est pas dans un lieu de confinement. L'objectif des autorités sanitaires est d'apporter des réponses proportionnées à l'évolution de la situation. Une doctrine qui est maintenant très connue sur le fait qu'on évite les rassemblements qui entraînent des situations de proximité entre les personnes, en particulier dans un lieu clos, confiné, où il y a plus de 5000 personnes. Et donc ça, c'est une doctrine nationale. Le cas d'un contact avéré est celui d'une personne qui reste plus de 15 minutes, soit en face à face, soit à moins d'1 mètre avec un véritable contact. Donc ce n'est pas si fréquent que ça dans la vraie vie. Lorsque le stade 3 adviendra, nous prendrons les mesures nécessaires pour prendre en charge les malades et assurer la continuité de la vie économique et sociale du pays. Encore une fois, si on voit qu'une mesure est efficace, on est capable de s'adapter. C'est ce que nous avons fait hier. Jusqu'à hier soir, tous les événements publics qui pouvaient rassembler 1000 à 5000 personnes et qui n'étaient pas confinés étaient autorisés, sauf preuve du contraire. C'est une décision extrêmement contraignante, extrêmement difficile, prise par le gouvernement de Giuseppe Conte. Est-ce que vous avez un commentaire sur cette décision? De ce que je comprends, le pays n'est pas entièrement confiné, mais il y a une recommandation d'éviter les déplacements. Le gouvernement instaure l'interdiction de rassemblement. Giuseppe Conte citait toujours par c'est la deuxième mesure. France Presse. Peut-être qu'on aura de encore rassemblement d'autres de quelle mesures qui vont nature c'est pas encore précisé. C'est générique, c'est interdiction de rassemblement. Oui, donc, éviter les déplacements. Attendons de savoir, parce que nous interdisons tous les rassemblements au-delà de 1000 personnes. Manifestations publiques sportives. et manifestations sportives. Voilà. Oui, c'est ce que nous avons fait. Tous les matchs, toutes les manifestations sportives devront se jouer à huis clos ou à huis clos capé à 1000 lorsque c'est dans des... Je regarderai tout à l'heure ce qu'a précisément dit ou ce qu'a précisément signé le président italien. La proportionnalité, c'est garantir la continuité de la vie sociale, économique et démocratique de notre pays, tout en limitant les risques de diffusion du virus dans la population, en interdisant des rassemblements de population lorsqu'ils ne sont pas indispensables. Je rappelle que d'ores et déjà, tous les rassemblements sont interdits sur décision des préfets dans les zones à forte activité virale, comme l'Oise et le Haut-Rhin. À l'échelle nationale, tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits. Les préfets, les ministères
feront remonter une liste d'événements considérés comme utiles à la vie de la nation. Je précise que les manifestations en feront partie, tout comme les concours par exemple, ou encore le recours au transport en commun, qui sont des activités utiles à l'activité de la nation.